Bien chères filles et fils à Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Le Seigneur est là. La messe que nous célébrons aujourd'hui, j'ai pris les textes liturgiques du jour. Et précisément, les lectures de cette messe correspondent beaucoup à l'événement que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, les Togolais qui veulent collaborer avec Dieu pour la libération du Togo sont en but à beaucoup de difficultés. Ils sont pratiquement réunis. Mais ils ont la foi en Dieu. Et c'est cette foi qui leur permet d'avancer et de continuer la lutte et de mettre Dieu de leur côté avec eux. Mais alors, ils se demandent, où sont les évêques? Pasteurs du troupeau de Dieu. Y a-t-il qu'un seul avec eux? Oh! Je ne vous ai pas en parler. Mais, puisque les événements m'y contraignent, je dis tout simplement que c'est triste et écœurant. Les évêques, pasteurs du Christ, qui ont la charge de conduire le troupeau de Jésus-Christ, mais qui collaborent objectivement avec les loups, les rapaces, les animaux sauvages, qui décident le troupeau de Dieu. Ils chantent avec eux et ils oublient qu'un jour, le vivant maître leur demandera de compte. Quant à moi, je me suis décidé de suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour ses troupeaux, qui a donné sa vie, vaincu son sang, pour sauver toute l'humanité. D'ailleurs, moi, Philippe Fanongo signifie suis-moi seulement. Et ça correspond à l'évangile du jour où le Christ a demandé à Pierre, toi, suis-moi. C'est ici que j'ai pris seulement sous la politique de l'authenticité. Je me suis dit, toute ma vie, à pour urgence, suis-moi. Le Christ qui me le dit, et suis-moi seulement. C'est ça que je suis en train de réaliser. Oui, suivre le Christ, faire le bien, donner sa vie pour le peuple du troupeau de Dieu au Togo et chez le Seigneur,
ce sacrifice sera étendu à tous les peuples d'Afrique qui souffrent la même chose. L'esclavage moderne. Les pauvres, les laissés pour compte, les méprisés, les faibles. Dieu pense à eux. Et regardez le petit nombre de ceux qui sont venus pour cette messe. Mais cela ne doit pas nous décourager. C'est un peu comme Moïse, à qui le Seigneur a demandé d'aller dans la montagne et de tendre la main pour que sa prière sauve les Israélites, très peu nombreux, qui combattent contre des milliers d'Amalécites. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin d'une foultitude de militaires. Il se contente de quelques voyants fidèles qui croient en lui et par qui il va livrer la victoire. Il va donner la victoire contre les Amalécites, des milliards de puissants Amalécites, à condition que Moïse ne faiblisse pas dans la prière. Il lui demande d'étendre les bras et de prier. Quand Moïse a les bras fatigués et qu'il baisse les bras, les Amalécites gagnent. Mais quand Moïse a toujours les bras étendus, la victoire est de son côté. Alors, Aaron et Hus sont partis, sont venus à ce secours. Ils se sont mis à côté de lui et ils ont soulevé ses bras en l'air. Depuis ce moment-là jusqu'à 18 h du soir, le moment où les Amalécites ont été complètement démolis. Ils ont été vaincus complètement. La victoire est du côté de Dieu. Dieu a triomphé de tous les stratagèmes de Satan. C'est cela que nous vivons au cours de cette messe d'aujourd'hui. C'est ainsi que j'en ai eu l'explication. Donc, chers amis, du courage. Il y a un politicien togolais qui a dit qu'il est fou d'être sage dans le pays où l'ignorance fait le bonheur. C'est pourquoi moi j'ai décidé d'être fou de la sagesse de Jésus-Christ. Et tous ceux qui croient comme vous et qui ont décidé de suivre le Christ dans ce combat, eh bien, on les persécute. Quelques moments seulement avant cette messe, j'ai eu une communication qu'au Togo, le pouvoir a encore arrêté Paul Michel Béguétan, un de la DMK, qui est comme nous et qui aurait voulu être avec nous, mais qui n'a pas pu, mais qui professe la victoire de Jésus-Christ. On l'a arrêté et mis en prison. Mais ça ne nous décourage pas. Avant lui, d'autres compatriotes également, surtout le prophète Isaïe, qui a prédit la chute de ce dinosaure,
a été mis en prison. Et avec lui, des prisonniers d'autres partis politiques, prisonniers de la paix, les partisans de la PNP, les partisans de l'ANC qui sont avec nous, ils ont été mis en prison. Mais, je le répète, le Christ triomphera et la victoire sera du côté de Moïse, l'élu de Dieu, pour pouvoir sauver le peuple d'Israël. Nous ne sommes pas dignes, mais il nous fait la même faveur. C'est pourquoi je crie de tous mes poumons pour que je dise à tous les Togolais, ne vous découragez pas. C'est Dieu même qui veut la défaite, la chute de fort. C'est pourquoi il nous fait traverser ce désert. Ce désert où il y a beaucoup de difficultés. Mais il nous aidera à les affranchir tous et à gagner la victoire pour la plus grande gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.